À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Monseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur Politicon, votre télévision préférée. Le mal est souvent facile, mais le bien demande beaucoup d'efforts. Ici chez nous, nous avons pris 3-4 jours pour ajouter une petite touche de modernité à notre plateau. Les travaux ne sont pas complètement terminés, mais nous sommes dans l'obligation de faire avec, travailler la nuit et tourner dans la matinée. L'actu est abondante, on va essayer de revenir sur quelques faits qui défraient la chronique. Il y a beaucoup de choses, s'il vous plaît. Suivez-nous jusqu'à la fin. Chez nous, en quelque sorte, on ouvre la semaine. On a fait venir Thierry Moukelekele. Vous appréciez tous la pertinence et la profondeur qui caractérise ces analyses très pertinentes. Bienvenue Thierry. Merci bien et je salue nos amis de Politicon qui ne cessent aussi de nous encourager. Ils sont très nombreux de plus en plus. Très nombreux maintenant et qui envoient des encouragements et toujours des félicitations. Et nos amis de la diaspora surtout qui commencent à avoir une autre image de notre Congo. Parce que eux, ils étaient plus bloqués par la désinformation des réseaux sociaux. Mais avec le débat, avec Politicon, tout le monde s'intéresse maintenant à la politique du pays et tout le monde pense que nous sommes obligés, parce que c'est toi qui sors ce terme-là, de politiquer. Et toute la population veut maintenant faire de la politique afin de faire avancer le pays. Oui, évidemment, mieux comprendre les choses. Et nous, on est là pour vous servir des cadres. On va passer du bon temps de télé pour politiquer, comme on aime bien le dire ici. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. L'actu est abondante, on ne sait par où commencer, mais je voudrais qu'on commence par cette découverte macabre, tragique. Ce pays, tous les jours, on compte des morts. Là encore, ce matin, il y en a eu un. Cette fois, ici, à la Gombe, un homme d'une trentaine révolue, dont le corps sans vie a été retrouvé à la Gombe, ligoté, la bouche et le nez bandé. La police a entamé les enquêtes pour comprendre, pour mieux comprendre le problème. Je voudrais plutôt qu'on regarde cette petite vidéo. On revient ensuite sur le plateau. Il y a beaucoup de choses à dire. On reviendra tout à l'heure parce que Africa Intelligence évoquait il y a quelques heures des négociations secrètes qui auraient été entreprises entre le pouvoir de Kinshasa, les services d'intelligence de la RDC du Rwanda pour traquer les FDLR. Qu'en est-il au juste? On reviendra sur cette situation. Il y a un ministre de la République, Didier Boudimbo, pour ne pas le citer. Il est passé hier chez notre confrère Israël Mutombo. Pour lui, tous les projets de développement
de Félix Tshisekedi qui sont bloqués, c'est bien l'ancien président, Azako Bengaï de façon vulgaire, Motamande Fouana, à se demander si dans ce pays on a toujours aussi des hommes d'État. Dans les lots, tu as désigné Félix Tshisekedi par exemple par sa posture. Mais est-ce qu'on a encore du respect? Est-ce que le respect existe encore? Les hommes d'État existent encore? Yeboudimbo lelo tokotala lokola za pembe to désigner na pozanzo tonaye. Motoa na ya nini? Bon, non, enfin, on est dans l'émission. Vous aurez la parole tout à l'heure. Bakamuzali Ebele. On a annulé le contrat de délivrance des cartes d'identité. Un contrat qui était évalué autour d'1 milliard quelque chose de dollars. On s'est rendu compte qu'en coulisses, il y a eu surfacturation. On a annulé le contrat. Mais qu'a-t-on fait de ceux qui ont travaillé dans ce contrat-là, qui ont activé ou permis cette surfacturation? Là aussi, on y reviendra. Makamwa dialogue, ensemble n'en veut pas. Fayoulou dit non, il faut y aller. Que dire des autres? On posera la question. Mais d'abord, ces images de cet homme retrouvé sans vie ce matin dans les rues de Kinshasa. Cela sera sur l'avenue Kalemi, à quelques pas de la Massafco. Très tôt ce matin, les gens s'attroupent après qu'il ait été fait mention de la découverte d'une personne ligotée, de toute évidence morte. La police vient d'arriver sur place. Est-ce que vous avez identifié à Moutouré à Koufi? Koko Mandeka to solano mori biso komi boye to tena nos paramètres de sécurité avant to bana maka mususu no moto tracé ligne de sécurité on a monta cotate avant de faire la constat boy bien ba baba lié te herba be sur na tongo ndé ba be sur na tongo to bien rappeler police scientifique ya pour à procéder na ba maka mususu biso to sécuriser na wa police scientifique c'est komi sécuriser maka boy bien to abengi bino unité na biso to bata ba benga bino na nani ba riverain to donc à riverain ba bengi na niveau état major ce qu'on a dit que quoi tout ça permet yawa a bengi so bokele ko constater ko ma pe yango to petit peu et na pe ka pe bango rapport na qui na commis sur place nous avons on dirait à une trentaine d'années moins de 35 ans ba niveau na mona musika et les gars mazali goté azanga ba chaussures na moni polomo za premier kuna imbibé de sang c'est déjà maquillé ezali na nzoto na ye c'est comme si azali torturé avaye koboka koboka. C'est ce monsieur qui a donné l'alerte. Bonjour, à quelle heure avez-vous découvert le corps? 5h54 du matin. Comme il est là. Comme il est là. Vous n'avez pas vu éventuellement des personnes qui seraient venues le jeter ou rien du tout? Vous avez seulement vu ce corps? Il faisait déjà jour ou il y a... Bien. L'infortuné n'a pas encore été identifié. Thierry Mokedekeli, une réaction à chaud très rapidement. Bien, l'insécurité devient monnaie courante. Et nous, en tant que techniciens en communication, oui, nous sommes en train d'accéder à ce que nous appelons dans l'équaliseur sécuritaire, dans le terrorisme urbain. Il faudrait que les autorités tiennent compte deux fois de ce que nous disons. On bascule déjà dans le terrorisme ou bien on est encore dans ce qu'on pourrait qualifier de gangstérisme? Non, ça c'est pas le banditisme. Ça c'est s'aimer la terreur. Oui, on ligote quelqu'un, on le bande avec des trucs. Donc c'est devenu autre chose. Parce qu'un bandit ou quelqu'un qui allait voler sur cet infortuné, il devait peut-être lui donner un coup fatal et il l'abandonner. Jusqu'à le ligoter. À le ligoter, on dit qu'il y a des signes de torture sur son corps. C'est du terrorisme. Et il faudrait qu'on identifie le jeune en question, il appartient à quelle famille
et pourquoi il subirait une telle atrocité. J'ai eu... Mais le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, disait à cette question, il y a quelques jours encore, que les kidnappings, revenus fréquents à Kinshasa, ezali, montage, les ennemis du Congo, de la République, il faut éviter, qui montent des choses comme ça pour discréditer l'image du président Tshisekedi. La communication, actuellement, elle est très sensible. Il faut éviter ce genre de communication. Il faut prendre la question au sérieux. Le phénomène Kuluna, c'était d'abord des Chegué. Ouais. Et en son temps, il y a très longtemps que nous passions sur des chaînes de télévision, chez Jean-Marie Kassamba, il y a 10 ans, on parlait déjà que, attention, on est en train de voir un autre modèle de Chegué. Et finalement, on a parlé des Kuluna. Voyez-vous? Et ces Kuluna-là, la violence qui a continué, et ces Kuluna ont commencé à être manipulés et utilisés par ceux-là qui ont les moyens d'argent pour attaquer tel. Maintenant que ça devient des bandes organisées, et ces bandes organisées commencent à faire ce genre de choses en Europe. Je n'ai pas été en Europe jusque-là. Nous entendons à la télévision, on dit que ici nous sommes au rouge, au vert, au bleu. Le niveau de sécurité est à orange et tout et tout. C'est pourquoi moi j'ai dit, en tant que communicateur, le niveau de l'équaliseur sécuritaire passe vers le terrorisme urbain. À Lubumbashi, on m'a appelé, et j'ai suivi même sur Internet tout à l'heure notre jeune confrère de télévision Nyota, Mbegu TV, Chamba Gelor. Il était du côté golf, où on a fait presque à quelqu'un d'autre comme ça. À Lubumbashi, ça vient de se faire ces 2 jours ici. À Kipushi, j'intervenais dans une autre émission à la radio, toujours sur Mbegu, ce matin. On a parlé, quelqu'un de Kipushi a appelé qu'on a tué un 2e motard. Est-ce qu'il n'y a pas un réseau qui opère dans ça, comme disait Patrick Mouyaya, dans l'objectif inavoué de discréditer le pouvoir? Non, il ne faut pas atteindre déjà le discrédit. Il faut parler à la population de telle sorte que vous approchez la population à vous donner les informations. Parce que ces gens-là, vous, l'État, le gouvernement, vous ne les identifiez pas. Oui. Et vous semblez dire que c'est la population qui... Et déjà qu'il n'y a pas eu d'enquête, ne faisons pas comme le vice-ministre à la justice, donc, qui a condamné les magistrats, les accusant d'être à l'origine de la tentative d'évasion de Makala, alors qu'il n'y avait pas encore une quelconque enquête. Je chute par là, c'est grave. C'est ça, le déficit communicationnel. Makala, on va parler, là on est encore à ce stade. C'est ça, le déficit communicationnel. Donc pour nous parlons avec le ministre de l'Intérieur en ce moment, et le ministre de l'Intérieur nous écoute, parce que c'est dans son domaine, la sécurité. Jacquemaine Chabani. L'équaliseur sécuritaire est en train de basculer vers le terrorisme urbain. Il ne faudrait pas faire aussi fausse alarme. Non, ce n'est pas fausse alarme. Ouais. Au sein de la police, nous avons des unités spécialisées. Et je pense que ces unités existent, les antiterreaux. Je crois que ça existe, où il peut réactiver. L'unité canine, l'unité là des chiens, renifleurs et tout, qui peuvent patrouiller la nuit avec la patrouille de nuit pour essayer de dissuader ce genre de choses. Merci. Parce que le kidnapping, comme on a dit, ont repris des plus belles. Le problème maintenant, c'est que il y a des immatriculations qui ont été données, vendues aux transporteurs en commun. Est-ce qu'aujourd'hui, si on scanne, je vais essayer d'ailleurs de scanner un numéro pour voir si ça peut me donner l'identité du chauffeur. Aujourd'hui, l'hôtel de ville est-il à mesure de nous dire que telle immatriculation appartient à tel chauffeur et qu'on peut facilement le retrouver? Non, partout en République démocratique du Congo, je doute. Mais quand on a vendu ces plaques... Parce que si c'était le cas, les gouverneurs des villes devaient
instruire les commandants ville pour que la police des circulations routières ne saute pas sur les capots des véhicules ou ne tabasse pas les chauffeurs. C'est de prendre seulement l'immatriculation. On allait flasher tout ça. Directement et aller lui déposer la contravention même à domicile. Du fait que ça ne se fait pas, ça dit que ça n'existe pas. Mais déjà, quand le kidnapping avait commencé, on a dit non, il faut qu'on tire un taxi comme moi jeune, qu'on puisse un numéro d'immatriculation et permettre qu'en cas de problème, la technologie a beaucoup évolué. Ouais. La géolocalisation peut être réellement imposée dans le réseau de transport en commun et ça faciliterait. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, via les gouverneurs, on impose la géolocalisation. Et comme à un moment, on avait placé des caméras de surveillance qu'on avait cassé. On peut les replacer, mais cette fois-là, pas en faire une publicité à la télévision. On avait dit que Kabila a mis les caméras pour surveiller les opposants et tout ça. Voyez-vous, à l'époque. On a cassé. Alors que ce sont des caméras. Aujourd'hui, on peut lever des drones de contrôle sur la ville. La police a des drones. Voilà, il y a possibilité de lever des drones de contrôle qui ont un système infrarouge et un système de détection de quelque chose de danger. Parce que les simples caméras de surveillance, une fois que vous passez devant la parcelle, vous êtes pris en photo à la seconde. Mais maintenant, avec cette technologie, il y a des drones qu'on peut lever sur la ville de tel moment à tel moment pour faire des surveillances nocturnes. Donc, le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de Kinshasa et les autres doivent faire quelque chose. Ils doivent faire quelque chose et ils doivent nous appeler en tant qu'experts. Parce que moi, je ne sais pas en République démocratique du Congo. Un expert doit toujours avoir une peau blanche. Alors que moi, j'ai de l'expertise parce que ça fait près de 25 ans, j'exerce le métier de journaliste d'investigation et je connais un peu les aspects sécuritaires. Donc, j'ai une expertise à donner à nos gouvernants pour les aider dans cette histoire de sécurisation. Bien. Je chute par là. Il y a ce qu'on appelle protocole sécuritaire. D'ailleurs, nous reviendrons sur le chapitre de la prison. Il y a des protocoles qu'on utilise dans les centres-villes. À telle heure, on peut pratiquer tel protocole pour dissuader ceux-là qui peuvent. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à la Gombe, on commence à accéder à des parcelles des gens pour voler. Ça ne pouvait pas se faire. Plus personne n'est en sécurité. Plus personne n'est en sécurité. Et ça, c'est assez inquiétant. Le dire n'est pas tenter de discréditer le pouvoir, mais vous êtes là plutôt pour assurer notre sécurité. On parlait d'ailleurs de l'hôtel des villes, le gouverneur est à Beijing, là-bas avec le président, une série de protocoles d'accord ont été signés là-bas. Il y a eu une petite vidéo qui a fait polémique toute la journée parce que la cérémonie était retransmise quand même à la télévision publique. On a dit, le gouverneur somnolait pendant la cérémonie. Il y a eu une mise au point de Zachary Bababas, mais comme toujours, il a été confondu par une autre vidéo, des gens qui ont fait un petit montage. Je voudrais qu'on regarde et puis on revient très vite pour continuer cette émission en espérant que vous passez du bon temps de télé à notre compagnie. Namoni bo tingela kanga ba image mo bo dire o Daniel Bumbala le malalité tala image na bien aotanga papier mo kezo mona kutu ya pembe nae mutazo lo beza DG anapi azo répondre Daniel Bumba arotala papier ya pembe o eza pembe nae. Vous pensez ça c'est tout ce que vous savez retenir. Attention ba ina mutango. Et comme il y a 100 motifs boy. Azo tanga papier à pembe pe zomona, vous voyez bien que c'est eux à ota à pembe. Et puis Daniel Bumba mis au gawe fondrote. A mis normal donc azo tala papier à pembe. Et ce qu'il vient de dire sur Kinshasa. Bon, mais à voir la vidéo, dengue basali montage, on voit qu'à un moment donné Gouv a somnola qui m'a moqué. Mais aza motote, aza moto akoki ko nimba moi moqué. Cela fait beaucoup de polémiques. On n'a pas besoin de politiquer ni polémiquer là-dessus. Si vous avez un mot à dire, hein, sinon oui, je pense qu'il faut qu'on avance. La fatigue atteint tout le monde. Oui, la fatigue atteint tout le monde. Après un long voyage, la Chine, c'est autour de 21h ou 22 heures de vol qu'il faut. La fatigue atteint tout le monde. 18 heures. 18 heures de vol. Mais néanmoins,
ça va toujours dans la communication, Ouais. dans ce qu'on appelle les techniques et stratégies de protocole. Les gouverneurs, les autorités en général, doivent avoir des exercices. Et ces exercices, c'est le protocole qui donne au gouverneur. C'est-à-dire, pendant son temps libre, l'autorité est appelée à faire ce genre d'exercice, à se tenir debout, à ne pas prendre de l'eau pendant qu'il peut exercer avec ses journalistes ou son service de communication, exercer à échanger, à beaucoup parler, atteindre, en commençant, on peut atteindre 30 minutes en train de parler et les journalistes vous interrompent à tout moment. Parce que pendant le parler, vous perdez la salive et vous perdez une certaine énergie. Alors, il faudrait faire un exercice qui vous permet, à 30 minutes, à 45 minutes, à 1 heure, vous êtes capable d'emmagasiner de l'énergie pour ne pas prendre de l'eau. À moins que vous soyez diabétique, type 1. Est-ce que ceux qui assurent le protocole de nos autorités, c'est vrai, la plupart viennent du ministère des Affaires étrangères, mais est-ce que ça ne tous vient plus sont comme ça. autant outillés? Ah, ça vient plus comme ça. Non, ça vient plus comme ça. On a changé. On n'a pas changé. On prend ses potes, on prend des copains. C'est ça le malheur. Mais on peut prendre ses copains, on peut s'adresser au ministère des Affaires étrangères pour des séminaires de renforcement des capacités ou même le protocole d'État peut prendre tous les services des protocoles des ministères, même des sociétés publiques, pour les rôder. La dernière fois, je l'ai dit à plusieurs chaînes, la dernière fois que moi, Mukelekele, j'ai participé à un séminaire de renforcement des capacités, c'est au Katanga en 2005, sous le règne du gouverneur Kisulangoy. Je suis breveté en protocole d'État, sécurité et communication, relations publiques même. Et puis, Kasongo Mouema Feu, notre vieux, l'ancien porte-parole du président. Du président. Il nous a enseigné sur le journalisme, la communication. Et nous en avons les brevets. La Fondation Hirondelle, avant que ça ne soit au CAPI, nous avions eu des séminaires, des capacités et d'enseignement sur la communication avec les autorités, la communication des entreprises que nous voyons aujourd'hui à l'université. Donc, il y a possibilité que ces gens-là n'aillent pas à l'université pour tout apprendre, mais les autorités, le gouverneur, le ministre de l'Intérieur, tout le monde peut renforcer les capacités de son service des protocoles. Évidemment. Il y a des attitudes qu'il faut avoir. Il y a des attitudes. Et pour ça, il faut avoir été formé pour ça. Et préparé. Et avoir l'attention des gens qui sont debout dans la salle. Parce que là, il y avait le protocole chinois. Pour le gouverneur de Kinshasa, ça revient quand même de plus en plus à la présentation de son propre programme de gouvernance. Il y a eu une vidéo qui a circulé, on l'a vu somnoler encore une fois. C'est pourquoi ça interroge. Les gens se demandent bien si notre gouverneur a les capacités, les aptitudes qu'il faut. Non. On ne va pas toucher à ses aptitudes et à ses capacités. Il faudrait que le gouverneur se range dans le protocole. On doit lui apprendre à se tenir pendant assez longtemps. Et pour ça, il faut une discipline. L'habitude qu'il avait en tant que père, mari, ami et consort, ce n'est pas cette habitude qu'il doit avoir étant gouverneur. Parce qu'il y a étant gouverneur et en tant que gouverneur. Bien. Là, en Chine, il est là en tant que gouverneur. Quand il vient ici chez nous, il travaille étant gouverneur. Il y a certaines erreurs qu'on peut cacher par les services et tout. Mais en tant que gouverneur, là, tout est lié au chef de l'État. Tout comportement de tout citoyen qui a accompagné le chef de l'État, tout son comportement est déjà lié au chef de l'État. C'est-à-dire que le protocole du président de la République qui a accompagné toutes ces autorités, il a le pouvoir, que ce soit sur les ministres, sur les gouverneurs, d'aller vers eux. Excellence, attention, dans la salle nous entrons, il y a ça, il y a ça. S'il y a un problème d'eau, s'il y a un problème de ceci, si vous êtes loin du périmètre du président de la République, vous pouvez vous déplacer. Mais si vous êtes dans les encablures du chef de l'État et que vous sentez que vous ne serez pas à même de résister,
Parce que le président ne se lève pas, vous n'allez pas vous lever pour aller aux petits besoins. Donc le gouverneur peut demander, dire que non, je prends mon conseiller, avec tout le respect que je dois au président, parce que mon état de santé ne permettra pas que je résiste. Ça se traite dans le protocole là. Et on change les billets sur les fauteuils où les autorités doivent s'asseoir. Oui. Où il dit que non, je serai capable. Il n'y a qu'au temps où les présidents demanderont la pause que tout le monde peut s'élever pour aller se... Mais qui voudrait ne pas être là où il y a le président, Mais même si son état de santé ne préparez-vous, ne se prête Jean-Pierre, pas. préparez-vous. Ouais, c'est ça. C'est une question de discipline, Voilà. de formation, respect du protocole. C'est Oui. très important, sinon ça risque de ne pas être très bien perçu. Et nous pouvons leur donner ce service-là. En parlant d'ailleurs du protocole, le protocole inclut également, au-delà des attitudes, la gestuelle, les langages également, Tout quand à on fait. est officiel. Tout à Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? C'est vous qui êtes spécialiste en communication. Je voudrais qu'on regarde, on suit un petit extrait de Didier Boudimbo. Il s'est fait surnommer le génie blanc. Évidemment, sans doute cela est piqué par la couleur de sa peau. Hier, il était chez notre confrère Israël Moutombo qui est revenu au pays. On lui fait un clin d'œil. Il a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je voudrais qu'on s'arrête sur l'aspect social. Les projets des sociétés, des projets sociaux, pardon, du président Tshisekedi qui seraient bloqués par l'ancien président. Au moins, moi, je trouve des mots respectueux pour parler de M. Kabila, ce qui n'a pas été le cas pour Didier Boudimbo. On regarde la vidéo, ne quittez pas. Il y a beaucoup de choses, beaucoup, sur lesquelles on reviendra ce soir. makambo apesha élevage totika kobeta utu lisolo na mokongo alobaka Félix Tshisekedi chef de l'état alobaka azoka fungola koliesa bato aparti ya kinkole ti lelo fungola wana ebungi ezomona non fungola ebungi te moto amandefu nde alaka amboye biso so tongi tosala bo moto amandefu acrée baproblème acréa wana même bambisi po babotana ebale fo kaka mais fo kosomba ndobo fo kosomba boye so bongi bosomba moto amandefu azwi kuna atindi motu na atindaka kuna abeti bombe kuna fo kokende kosala boye fo kosunga bato baza kuna il y a des réalités tout commandé na motema mabe to nkomo na réalité o ezate gouvernement o makasi na musa ezosala bato baboya yango zaka motema mabe ndeni bato ba réussir ko détourner pendant que mutamande fazo empêcher bango te na régime na bino bon ndeni ba détourner ba réussir mais je pense que na régime na biso non lobby c'est ça premier régime o aliboso o soki likambo eza s'il faut batia maboko s'il faut ba dénoncer OK na régime o bazo dénoncer bazo kanga mais pour quelle fin tangela ngai bato ba détourner na régime passé o basi batia maboko ba détourner combien ba détourner combien il y a somme koleka par rapport ya bino mais tout le monde na ba entreprise privée et comment il y a l'état et comment privé tout le monde comment on a privatisé tout le monde comment on a détruit ce pays on a tra aux sa fierté na biso chemin de fer et longwara banda kateketi comment on appelle ça Matadi. On a des trucs très à ressusciter. Il faut refaire ça, il faut refonder l'État. Tout le monde a kala bomi on a tra pour n'en faire la kasumbalé ça pour n'avoir intérêt à tout le monde. Tous en a orgaman système minene awa bomango pour n'en créer bilo personnel pour n'avoir intérêt na bango. Donc l'État a la place na pour na batuba créer bilo pour na bango. Mais maintenant tout ça, il faut refaire ça. Donc régime n'a bien trouvé une excuse éternelle et ça mutamande font tableau kabiso. Et ça non habité mutamande mais il fait partie. Il y a bateau bazo créer que population bazo boya ke mbisi bimane balé bazo boya pêcher salama bazo boya ke ndunda bolona masangu bolona donc mutamande fou bo mone partout. Bien. À chaud. Bien. Sinon, j'ai noté quelques points sur lesquels je pourrais vous relancer. On ne fait pas l'émission et sur ça, mais comme on reprend aujourd'hui, on a raté beaucoup de choses, on revient quand même sur quelques faits d'actu. Malheureusement, je ne suis pas chef de gouvernement. J'aurais demandé la démission de ce ministre. L'incompétence, on ne peut pas venir l'étaler comme ça devant une caméra. Didier Boudimbo a fait preuve d'incompétence. Oui, parce que l'incompétence n'est pas une injure. L'incompétence... c'est le manque du savoir. Ouais, ne pas être à la hauteur. On connaît, mais on ne sait pas. Alors,
comme, à l'entendre parler, comme il ne sait pas comment résoudre la question sociale, il entre dans le jeu de Fumutoto, de Thierry Moussinepo. Bientôt, là, ça devient le vieux Alain Atundu. Donc, des gens qui n'ont pas une expertise communicationnelle à donner au chef de l'État. Et comme dans le populisme, le nom de Kabila a refait surface, tout le monde s'accroche au nom de Kabila. Ça, c'est une mauvaise communication. Il ne sert pas le chef de l'État. Bon, Namaramambisi, on va aller point par point. Alors, Mbisi, moyen a été parce que Moutamande Fablokaki. Oui. Kasi, est-ce que Moutamande Funda Tindaki Batoba qui est en Namibie, Bakinde Européen, ça va millions kuna? N'allons pas na Namibie. Ouais. Restons ici où le chef de l'État est allé inaugurer un bureau avec, je crois, 4 ou 3 congélateurs. C'est toujours Moutamande Funda Aye na fleuve Congo à Kangi Bambisi wana. Le président de la République doit tirer attention avec l'Union sacrée Bar FCC. Ce sont les anciens, comment on appelle, sociétaires du FCC qui sont dans l'Union sacrée, qui lui créent des fausses communications et qui poussent le chef de l'État. Boudimboulou n'était pas à l'Union sacrée, au FCC, lui, il vient. Les patrons de l'ONATRA, ils parlent de qui? Ceux-là qui viennent de l'Union sacrée et du FCC qui sont dans l'Union sacrée, qu'ils soient mandataires ou ministres des tutelles, qui n'ont pas su relancer l'ONATRA. Ils sont dans l'Union sacrée. Par exemple, Babomi Onatra, pendant qu'on fait la Kasumbalé, ça vous qui venez du Katanga, est-ce qu'il y a un lien? Il comprend. ONATRA, c'est... Au Katanga, c'est la SNCC. Au lieu de parler même aussi de SNCC au Katanga, il parle de Kasumbalesa. Kasumbalesa, c'est une frontière. Dans la géopolitique des frontières, Kasumbalesa et Boma Matadi n'ont rien à voir avec Goma et Bukavu. Ce sont des frontières qui sont indépendantes dans leur système. Est-ce qu'il y a un train qui passe par Kasumbalesa? Mais non sur la voie de Kasumbalesa, non loin de Kasumbalesa. Là, quand même, Kiaboul a fait fonctionner certains trains. Et les quelques trains que Moïse avait fait avec Matata Pogno, et j'étais vu vers Kanyamakasese avec le service national. Donc, de ce côté-là, il y a quand même de mouvements de train. Donc, ici, à Onatra, il devait plus réfléchir comment relancer, comment traiter avec le ministre des Affaires... comment on appelle le ministre des Transports? Non. Oui, prendre le ministre des Transports, c'est lui qui laisse... on est en train de vendre les sites de Onatra à des privés. On vend les terres de Onatra. On voit ici, à Gombe, tous les rails sont pris. Tous les rails sont vendus. Il y a des immeubles qu'on a construits. Mais il vous dira qu'il vient d'arriver, lui, Jean-Pierre Bemba. Bon, alors, tout ça, ils doivent comprendre que il fallait créer une autre politique pour aider le président de la Aujourd'hui, la recette Kabila, c'est de l'incompétence. Ne passe plus. Ça ne passe pas, c'est de l'incompétence. On ne peut pas être là 6 ans après, continuer à penser que si rien ne va... Vous n'aidez pas le président de la République. Vous ne l'aidez pas. Alors, vous lui amenez des fausses informations. Kabila est-il si puissant à ce niveau? Allons dans l'ultime ou l'extrémité. Les kabilistes, Maman Olive, Maman Sifa, Dajanet, autorisent que Kabila passe à la guillotine. Kabila meurt, pendu, et tous les Congolais voient Kabila mourir. Et après, les accords vont changer, Onatra va se réveiller, pendant que lui, le ministre, est là, Kabila meurt, il est tué pour mettre fin. Vous comprenez? C'est le même ministre qui avait dit qu'il y avait un bloc pétrolier à Kingakati, qu'il y avait du pétrole à Kingakati. Ah, monsieur le ministre, tant qu'on y est, on en est où même avec le bloc pétrolier que vous deviez vendre? On en est où? Vous comprenez? On a besoin de ces informations. Vous comprenez? Or, s'il y a un bloc pétrolier sous Kingakati, la loi est au-dessus de Joseph Kabila. On invite Kabila, on lui dit que sous les terres où tu te retrouves, il y a un gisement qui devra
porté à la République et on le délocalise, on lui donne un autre site. Il va faire Kingakati encore là-bas et l'État exploite là-bas. Donc il y a des choses simples. Le mal, c'est quoi? On confond l'État congolais à Kabila. Aussi longtemps qu'on fera croire au chef de l'État que l'État congolais c'est Kabila, on va bloquer le président. Et on va continuer à le faire comprendre que Kabila, lui, est puissant. Oui, on ne peut pas. L'État. Un individu ne peut pas être aussi puissant. Le seul puissant actuellement, c'est Tshisekedi qui représente le président. Et dire que Kabila bloque tout, il fait tout. Non. C'est présenter le président comme un puissant. Oui, c'est détourner l'attention du président de la République. Je vais ouvrir une parenthèse. Le président devrait être en colère contre ce genre de comportement. Je vais ouvrir une parenthèse. Le président va remarquer que ceux-là qui les poussent à haïr son frère Kabila, ce sont ceux-là qui ont fait couler Kabila pendant 18 ans. Parce que si Kabila a échoué, ce n'est pas lui, Kabila, qui était ministre, qui était ceci. Regardez Thierry Moussenepo. Son patron a régné pendant 12 ans. Il communiquait pour Kabila. Mais ce que Thierry Moussenepo a dit, si nous prenons toutes les vidéos de son patron, où va le monde? Fumutoto. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit quand Kabila était? Mon vieux Freddy Moulumba. Pour qu'on le nomme à la RTNC, n'a-t-il pas loué, encensé Joseph Kabila? L'homme de lutte contre la balkanisation, Freddy. Et aujourd'hui, je ne sais pas, est-il tombé pendant que Kabila était encore président à la RTNC ou il est tombé... Il est tombé autour de 2020 et d'ailleurs, quand il est parti, les gens l'ont hué là-bas, ils l'ont conspué. Alors, autour de 2020, c'est-à-dire Kabila était déjà parti. Comment est-ce que le vieux qui encensait Kabila de la génération de Lumumba et tout, Kabila devient le diable égal à Kagame et tout. Or, pendant 10 ans, les relations entre Kinshasa et Kigali, tout le monde en sait quelque chose. Et ça, on y reviendra, merci bien. Je chute en disant ceci. Ils sont libres d'émettre leur point de vue. Oui, et nous sommes libres d'attaquer et de prévenir au chef de l'État que faites attention avec ces gens. Parce que ce sont ces mêmes gens, quand autour des tables, on devait décider si Kabila se représente ou pas, c'est tous ces gens-là qui ont refusé à Joseph Kabila. Tous ces gens-là qui sont à l'Union sacrée, qui sont allés plus loin, qui ont même proposé à Joseph Kabila, impose même un militaire en entendant que tu vas récupérer le pouvoir. Mais aujourd'hui, ils vont conseiller quoi au chef de l'État? Ils passent dans des chaînes de télévision pour dire quoi? Mes jeunes frères Kabasele, mes jeunes frères Amissi, mon jeune frère Mpinda, de l'UDPS. Pourquoi vous laissez des gens en train de détourner le travail de communication que vous faites? Vous vous battez bec-ongle pour que le peuple consomme Tshisekedi, mais des gens viennent vous distraire avec la kabilaphobie. Ok, nous pensons qu'il faut convaincre Maman Sifa de livrer son fils à la guillotine. Comme ça, une fois que Kabila sera mort, on verra quelles recettes ils vont amener encore à la République. C'est dangereux, cette incompétence. Dangereux, merci bien. C'est Guy Mukele. Maintenant, les dernières actus. Makala, la prison de Makala. On n'était pas revenu. On était en travaux pour ceux qui nous suivent. On était absent depuis vendredi. On est revenu. On va continuer à vous tenir compagnie. C'est vrai, on a toujours des travaux qu'il faut faire. Et on en profite. Si vous pensez que vous pouvez nous aider à faire quelque chose, n'hésitez pas. On est dans le besoin, même si on ne sait pas vous le dire ouvertement, mais on est dans le besoin. Voilà. Après, la tentative d'évasion, on ne sait pas dire s'il y a eu évasion ou simple tentative étouffée. On ne reviendra pas sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été dit, l'eau a coulé sous le pont. Mais il y a des alertes qui sont lancées maintenant parce que les gens, des observateurs, ceux qui ont les leurs ou certains prisonniers alertent du fait que depuis dimanche, il n'y a pas d'accès, les prisonniers n'ont pas d'accès là-bas, il n'y a pas de nourriture. Notre confrère Boujakera Stanis publiait hier la photo d'une bouteille d'eau et des morceaux de pain
qu'on aurait donné aux prisonniers hier mardi, c'était pour la première fois qu'ils mangeaient depuis cette tentative d'évasion. On alerte que si l'on y prend garde, nous risquons d'avoir plus de morts que ceux enregistrés jusque-là. Les sources officielles parlent des 129, même si certains observateurs pensent que le bilan est peut-être bien plus lourd que celui nous présenté jusque-là. Vous avez la parole. Merci bien, mais je voulais rebondir un peu sur cet aspect de notre plateau. C'est très important. Bon, tu as ton style à toi, mais moi je serai un peu plus direct. Le besoin d'argent est réel. Parce qu'à d'autres chaînes, on écrit même des numéros de banque. Même des pasteurs le font. Peut-être toi, tu as ton style. Mais moi, je vais lancer le message. Oui, laissez-moi, Jean-Pierre. Allez-y. Moi, je vais lancer le message à mes amis de l'Europe. Le message de KMB est sérieux. Je viens de voir un changement sur le plateau, mais réellement, il faut des améliorations. C'est-à-dire, vous qui connaissez son numéro, il faut intervenir. C'est un bien de la communauté des politiqueurs. Donc, nous qui politiquons, nous sommes censés accompagner Jean-Pierre financièrement. Alors, je reviens sur l'aspect de Makala. On parle de protocole. Oui. Tout se résume en termes de protocole. Mais vite, le gouverneur qui nous écoute, peut-être de loin où il est, qu'il donne des instructions pour qu'on alimente en denrées les détenus. Le dépôt avait été pillé. Mais humanitairement, le gouvernement doit intervenir. OK. Oui, pendant ce temps, le gouvernement doit intervenir. Parce que dans le protocole sécuritaire, le gouvernement ne peut pas accepter qu'il y ait des corps étrangers, c'est-à-dire les visiteurs qui vont visiter les leurs. Hein, j'ai suivi même la famille de Jean-Marc Abound qui s'est plaint sur que Jean-Marc Abound n'a plus droit à sa nourriture. Tout le monde doit comprendre que sur le protocole sécuritaire, pendant cette période, l'accès des intrus est prohibé. Ça, il faudrait que tout le monde comprenne. Nous ne sommes pas d'accord. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec le comportement du gouvernement d'avoir tiré sur la population civile. Mais maintenant, là, moi aussi, j'étais en dolo. Il est arrivé des moments où la sécurité nous imposait que les visites sont interdites pendant une journée ou même 2 jours. Et on allait à la petite cabine de la prison pour informer à madame, mon épouse, non, madame, ne venez pas parce qu'il y a une situation sécuritaire qui n'est pas bonne, donc vous n'aurez pas accès. Il faudrait que les gens aussi comprennent ça. Oui. Hein, ça animé sous la toile. Je ne parle pas pour le gouvernement, non, je parle de ce que moi j'ai vécu. Ce qui s'est passé à Makala, ça rentre dans la sécurité. Et d'ailleurs, la sécurité nationale, parce que c'est une prison centrale, c'est une prison nationale. Donc, le chef de l'État est concerné et le chef de l'État ne peut pas permettre que la situation puisse l'échapper. Il faut nourrir d'urgence. Il faut nourrir d'urgence les prisonniers par le gouverneur, parce que c'est dans son ressort. OK. Alors, le protocole sécuritaire a été violé par l'État congolais, par le gouvernement. Que se passe-t-il ? Normalement, la sécurité de la prison, il n'y a pas utilisation d'armes létales, c'est-à-dire les balles réelles. Ils ont les grenades assourdissantes, c'est-à-dire c'est une grenade, quand on la jette ici, nous aurons un bruit qui ne permettra pas que nous puissions bouger. Et ça peut même nous faire évanouir. Et il y a la grenade lacrymogène qui fera que nous risquions d'être étouffés. Mais aussi l'utilisation de la grenade lacrymogène avec les masses des populations dans des petites cellules, elle est dangereuse. Il faut avoir l'autorisation au préalable de la hiérarchie pour cette utilisation. Mais les grenades assourdissantes, ça ne pose pas de problème. Ensuite, nous avons les services internes. Le directeur qui devait être informé déjà qu'il y a un mouvement de tentative d'évasion, comme on nous a dit. Le directeur devait alerter le gouverneur, les commandants 14e région, le commandant ville, le commandant communal. Je
crois que c'est Selembao. Oui, ça c'est Limbao. Le commandant communal, le bourgmestre de la commune, toutes ces autorités devaient déjà être debout. Qu'est-ce qui devait se passer? Pendant que ces jeunes gens sont en train de chercher à quitter la prison, comme la prison étouffait déjà, ça dit qu'il devait maintenant y avoir des ceintures de sécurité. La police communale devait déjà, à moins de 500 mètres de la prison, mettre la première ceinture pour recevoir en maille les premiers qui fuiraient. Oui. Et la deuxième ceinture de sécurité, c'est la ceinture du gouverneur, du commandant 14e région et du commandant ville. Pourquoi? Parce que si jamais il y aurait un groupe de prisonniers qui se seraient pris au dépôt d'armement ou qui auraient désarmé la sécurité de la prison, oui, ils rencontreraient les forces publiques qui leur sommeraient en tirant en l'air. Et pendant ce temps, d'ailleurs, le gouverneur décrète un couvre-feu et un bouclage dans toute la commune de Selembao et la commune voisine. Pendant ce bouclage-là, les populations riveraines ne bougent pas. Et ceux-là qui ont fui, on va les ramasser facilement. Voyez-vous? Parce qu'il n'y a pas eu résistance entre les populations carcérales et les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu résistance. Donc on ne pouvait pas maîtriser ces gens-là à balles réelles. Non. Ceux-là qui utilisent le terme carnage, ils ont raison. Ceux-là qui utilisent le terme d'avoir assassiné, ils ont raison. Là où aussi nous n'avons pas été d'accord, c'est la sortie hasardeuse du vice-ministre de la Justice. Oui, qui parlait des 2 morts. Il devait en accusant également le magistrat. Il devait éviter les journalistes. Il y a toujours un langage qu'on peut utiliser devant les journalistes. Ça devait lui éviter la demande de démission que tout le monde lui impute dans les réseaux sociaux. Parce que vous dites qu'il y a eu 2 morts. Quels sont les éléments qui vous ont donné qu'il y a eu 2 morts? Et puis, c'est le magistrat ou l'auditeur qui font la levée des corps. Qui a ordonné la levée des corps? Ce n'est pas le bourgmestre qui peut autoriser. Ce n'est pas le maire ou le gouverneur qui peuvent autoriser la levée des corps. Ce n'est que le procureur ou l'auditeur. 126 corps, j'en conviens, mais qui a fait la levée des corps? Où est le procès verbal du magistrat? Vous pensez qu'il y en a eu c'est pourquoi je me pose des questions. Le ministre n'est jamais revenu, soit pour présenter des excuses, ou... À part des condoléances que j'ai suivies pour le compte du gouvernement par le ministre de l'Intérieur, mais nous voulons que la justice puisse éclairer cette question-là. Il y a l'Union européenne, dans un communiqué, en ce moment où nous tournons l'émission, qui appelle à ce que toute la lumière soit faite autour de ces... Vous avez suivi avec moi l'élément que votre régisseur vient de passer sur le cas de notre jeune frère qu'on a trouvé. Le corps retrouvé sans vie à la Gombe, c'est ça? Vous suivez la réaction du policier? C'est un policier intelligent et intéressant et il ne peut pas s'attirer des ennuis. Il est formé. Oui. Tozouaki message. On lui demande, est-ce que c'est la population riveraine qui vous a informé? Non. C'est notre commandement qui nous a envoyé le message et nous nous sommes déplacés. Il ne peut pas être interpellé pour violation des consignes. Si le policier passait lui déjà avant, il ne pouvait pas poser des actes. Il devait informer sa hiérarchie. Et s'il n'est pas de ce rayon-là, il devait chercher le poste de police le plus près pour en informer. Parce que lui n'a pas compétence de poser des actes. C'est ça la hiérarchisation dans l'armée ou dans la police. Donc au niveau de la prison, comme il y a les forces de police et la police militaire, il y a une chaîne de commandement. On doit savoir qui a donné l'ordre d'ouvrir le feu. Est-ce que le gouverneur était-il informé? A-t-il informé le ministre de l'Intérieur? Le ministre de l'Intérieur a-t-il informé
Madame la Première ministre, sentant que la masse était forte, elle ne pouvait pas aussi prendre l'initiative d'instruire, d'ouvrir le feu. Est-ce que le président de la République, au loin où il était, a-t-il été informé que nous devons tirer pour neutraliser? J'ai suivi quelqu'un sur Radio Okapi. Il était blessant envers les populations. Il dit que vous pensiez que l'armée et la police devaient faire quoi? Mais l'armée et la police sont professionnels, on nous dit. Le professionnalisme, il y a un protocole sécuritaire à respecter. Et le gouverneur est impliqué dans le protocole de la ville. Quand on voit des gens cherchant à s'enfuir, d'après vous, oui, vous dites qu'il faut utiliser des armes... des armes non létales. Non létales. Et c'est un exercice que tout commandant connaît. Mais on dit qu'il y a eu plus de morts. Il y a eu une vingtaine touchés par balle, mais des autres, c'était, on dit, qui sont morts des suites de... Des suffocations et tout. Ok, ouais. Mais on aurait trouvé plusieurs balles tirées dans les murs de la prison pour déstabiliser et dissuader les tentants de s'évader, et il y aurait eu des morts par balles perdues. C'est un langage qui passerait. Mais quand vous, le gouvernement, vous justifiez, ce monsieur-là serait conseiller d'un ministre, vous justifiez que vous avez tiré à bout portant un civil qui veut s'évader, parce que si nous voulons justifier ce civil-là, il sentait l'étouffement, il n'avait pas mangé, il n'y avait pas du courant. Et pendant ce temps, il a voulu aller à la sauvette. Toute autre fois, le prisonnier considère que l'évasion, c'est son droit. Ça dit que l'État, vous devez peser le pour et le contre. Et nous ne sommes pas à Ngenga. Il faut donc remonter la filière, établir les responsabilités, parce que l'Union européenne le dit dans un communiqué, je vais lire rapidement un tout petit extrait. Elle dit, nous demandons aux autorités de faire rapidement toute la lumière sur ces événements tragiques afin d'établir les différentes responsabilités, y compris au regard du respect des droits humains et de l'état des droits, parce qu'il y a eu évidemment des femmes qui ont été violées là-bas. Oui, nous sommes liés par la Convention de Vienne et même par la Constitution, où la Constitution dit que la vie humaine est sacrée. Sacrée, oui. Donc, le gouvernement de la République doit s'investir pour comprendre réellement, au lieu de chercher à dédouaner cet acte-là odieux, il est impératif, comme l'Union européenne vient de demander aussi, les ONG, j'ai lu Mouchagaloucha du panel des experts de la société civile, j'ai vu Jean-Claude Katende, que j'ai suivi aussi sur Radio Okapi. Donc, si tout le monde commence à demander qu'il y ait quand même clarification, parce qu'il y a des actes qui se posent et l'impunité. Regardez dans le Katanga, dans le Haut-Katanga, l'histoire des Kilwa. Jusque-là, on ne connaît pas ce qui s'était réellement passé. Les morts sont là. Donc, nous demandons vraiment au chef du gouvernement de voir la possibilité de la première sanction. Le vice-ministre de la Justice qui a induit le gouvernement en erreur en disant qu'il n'y avait que 2 morts, il faut lui demander sa démission. Nous devons... Mais quand on dit que c'est, ceux qui ont tenté de s'évader auraient bénéficié d'un appui extérieur, le ministre Moutamba même dit, a parlé d'un sabotage. Alors là, c'est dangereux. Oui. C'est dangereux. C'est pourquoi j'ai demandé que la communication soit bien traitée. Il semblerait accuser les autres membres du gouvernement. Je vous ai parlé du gouverneur, du commandant 14e région, du commandant ville, qui sont censés avoir la sécurité de la ville. Il y a les patrouilles diurnes et nocturnes. Qui est celui-là qui a travaillé de l'extérieur, qui est venu? Alors que nous avons les maisonnettes autour de la prison qu'on appelle Mirador, où il y a des militaires qui sont postés, des policiers. Quand est-ce qu'ils ont vu venir des gens de l'extérieur pour venir? Tout ça, ce sont des questions qui sont censées être appelées. Les populations riveraines, il faut les interroger.
avez-vous vu un véhicule de l'extérieur qui est venu pour tenter d'aider les gens à s'échapper de la prison? L'antenne... Parce qu'on dit qui a coupé l'électricité. Mais il faut interpeller le directeur de la prison. Le directeur de la prison doit connaître l'agent de l'extérieur ou de l'intérieur qui aurait coupé. 3 jours après, il n'y a toujours pas de sanctions, pas de mesures fortes. Pas de mesures. C'est pourquoi nous demandons à ce que ces enquêtes-là, indépendantes, aient lieu. Ah, c'est ce que tout le monde demande. Et que tout le monde arrête de communiquer et d'attendre que la commission ait les conclusions afin que le gouvernement nous communique et nous oriente sur les différentes responsabilités à tous les échelles. On a tenté d'empoisonner le ministre de la Justice d'ailleurs. Son cabinet a émis un communiqué qui tombe au moment même où nous tournons cette émission. Je vais vous en lire un tout petit extrait également. C'est très important parce que ça tombe au moment même où nous tournons. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre à la Justice et garde des Sceaux, porte à la connaissance du public qu'à la suite du communiqué du numéro 31 de son cabinet du 2 septembre 2024, la police scientifique a constaté que son bureau ainsi que l'antichambre ont fait l'objet d'un empoisonnement. Il a été découvert ce qui suit. Une poudre blanche répandue à plusieurs endroits, tables, chaises, claviers des ordinateurs, ventilateurs, sous le tapis ainsi que dans des documents. Un liquide suspect versé au réfrigérateur. Une intoxication des toilettes par un produit dégageant un gaz piquant. À ce jour, plusieurs membres du cabinet sont entrés en contact avec le bureau, ont été diagnostiqués positifs à l'empoisonnement et sont pris en charge. C'est quand même sérieux qu'on en arrive. C'est sérieux et c'est triste et c'est pas bien pour la culture humaine et surtout la culture congolaise africaine. Je suis victime d'empoisonnement. Je connais ce que c'est parce que j'en ai bavé pendant plusieurs mois et ça a failli me laisser presque handicapé et toutes les 2 jambes. Donc Comment a-t-on eu accès au bureau du ministre? On se pose des questions. Ça dit qu'il y a duplicité et complicité. Ok. Donc, le protocole du ministre fait-il quel genre de travail? Parce que si le ministre voyage avec son chef protocole, il y a un adjoint. Et cet adjoint est chargé de veiller sur tout ce qui se passe dans le bureau du ministre pendant son absence. Qui détenait les clés du bureau du ministre? Est-ce qu'on a forcé la porte et le matin on est venu constater qu'on a forcé la porte? Et pourquoi avoir mis ce poison plus tôt que prévu? Parce que je me rappelle aussi, feu le gouverneur Kazembe était victime aussi à son micro. Il devait tenir une réunion le matin, le micro dans la salle de la réunion. La dame qui est venue pour vérifier maintenant la salle a trouvé aussi de la poudre blanche autour du micro, comme nous avons le micro sur la table, et comme des genres d'insectes. Parce que ce poison-là, du cyanure, ça sort un genre d'insecte. Quand ça peut prendre pour 10 minutes, 30 minutes, mais quand le délai expire, ça sort cette poudre blanche et ça produit des petits insectes. Donc, une fois que vous consommez ça, vous suffoquez pendant un moment et ça vous arrache le souffle et vous êtes parti. Alors, est-ce que c'est ce genre... Mais qui en voudrait justement au ministre Mutamba au point de faire d'entrer par effraction en ce moment, son bureau? En ce moment, nous protéger, nous pensons. Ouais. En ce moment, nous ne savons pas accuser un groupe tout comme un autre, mais j'ai demandé tout récemment au ministre Mutamba, par expérience, je lui ai dit, Excellence, Bayambangu Baleka. Excellence, Mbangu Eleka Makolote. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut surveiller la vitesse qu'on utilise. Qu'il ne doit pas faire correctement son travail? Non. Vite non, et non, bien? Non. Pas vite, mais bien. Parce que
on est dans un environnement politique. Oui. On n'est pas à l'église. Même à l'église, on a empoisonné des pasteurs. Et là, c'est un environnement politique. Ton ennemi est celui avec qui tu traites chaque jour. C'est ça en politique. C'est-à-dire, pour toi, Jean-Pierre, ton ennemi, c'est un journaliste. La personne qu'on peut utiliser contre toi, c'est un journaliste. D'où, dans les protocoles que nous avions appris avec la Fondation Hirondelle, la sécurité, c'est toi d'abord la première sécurité pour toi-même. La prudence. Et voir l'environnement politique dans lequel vous vous jetez. Nous avions suivi à un moment donné, il y aurait un bruit qui serait sorti de son entourage immédiat qu'il est en train de se préparer pour être les dauphins de Fachi. Ça dit qu'il y a des choses, si jamais vous en avez envie de dire, même la Bible nous interdit. Attention, la mort est sur votre propre langue. C'est pourquoi Mbangu et les Kamakoloté. Mais on a tellement d'urgence, on a besoin de gens qui travaillent. Oui, mais il y a certains comportements qui devaient faire sans afficher. Est-ce qu'il faut attribuer ça à son récent bras de fer avec les magistrats? Bon, les magistrats sont apolitiques. L'empoisonnement ne vient que du politique. C'est un politique qui peut faire ce genre de jeu. Je ne dédouane pas, hein, mais ce que je sais, la magistrature est apolitique. C'est le politique qui joue la politique dans ce sens-là pour éliminer... il y a tellement de sujets d'actu. On reviendra peut-être la prochaine fois pour parler du Katanga, mais d'abord, le dialogue, on finit par là. On nous fait signe qu'il faut rendre l'antenne. On finit par là. Le dialogue, enfin... Personne n'a convoqué le dialogue, comme disait Hervé Diakessé, qui sera avec nous d'ailleurs, prochainement. Mais l'idée est mise par Martin Fayoulou, fait polémique. Les Katumbis, eux, disent non, on n'ira pas à un quelconque dialogue made in Fayoulou, parce qu'on sait comment ça commence et comment ça finit. Fayoulou n'est pas le modèle de la cohésion. En son temps, il n'a pas permis à ce que l'opposition et les autres fédèrent leurs avis. Ils estiment également que l'UDPS divisé en ce moment n'est pas le modèle qu'il faut pour la cohésion. Et au finish, ils estiment que tout dialogue finit par le poste. Or, pour l'instant, ils ne veulent pas être comptables du bilan famélique du président Tshisekedi. Vous avez la parole, Thierry Mukelekele. Voilà, le malheur aujourd'hui, c'est qu'on a déplacé la quintessence du dialogue. Le dialogue est important, le dialogue est nécessaire. Et j'ai suivi aussi Christian Mwando de Ensemble. Oui. Ils n'ont pas rejeté l'idée du dialogue, mais ils se posent la question. Qui convoque le dialogue et de quoi allons-nous parler dans ce dialogue? Voyez-vous? C'est-à-dire, le contenu même du dialogue, il n'y en a pas. Or, nous savons que si Fayoulou aurait aimé amener les Congolais à la table de ce dialogue, il aurait commencé par l'opposition. À partir des États-Unis, lancer un message à son frère Moïse Katumbi, à Délice Sanga, à Mukwege, à Seth Kikuni, espérons qu'on l'a relaxé. Toujours pas de nouvelles. Il devait lancer des messages. Dire, mon frère Katumbi, je viens des États-Unis, j'arrive à Kinshasa, je te rejoins au Katanga, nous devons discuter. Et comme tu es avec Kamita, toi à tes côtés, nous déportons, nous allons au Bandundu, nous discutons. Et pendant ces déportations, nous appelons le docteur Mukwege, nous allons chez lui, nous discutons. On fait d'abord un travail de terrain et on a de quoi à parler. Ensuite, on sollicite le dialogue auprès du chef de l'État, parce que c'est la seule personne qui peut convoquer un dialogue par ordonnance présidentielle. Et c'est ce dialogue-là qui aura des orientations. L'opposition politique a son cahier des charges, la majorité présidentielle aura son cahier des charges, et ces cahiers des charges sont tributaires des revendications des petits peuples. C'est ça la différence entre les compromis politiques, les arrangements politiques.
avec le dialogue. Mais généralement, les politiques nous prennent leurs arrangements, ils leur teintent le non-dialogue. Et le peuple a maintenant peur. Voyez à Sun City. À Sun City, il y a eu un dialogue. On a traité la question des Tutsis, des Benyamulenge. On a traité la question des Jean-Pierre Bemba et des autres qui étaient en rébellion, qui étaient en dehors du pays, qui avaient des revendications. On a trouvé des compromis, on a orienté ces compromis, on les a couchés en papier et on les a amenés en République démocratique du Congo sous forme de la Constitution. Et comme tout le monde semblait être d'accord, Kabila a signé maintenant une ordonnance donnant autorisation à la naissance de la Constitution. C'est-à-dire que Tshisekedi devra signer un document donnant naissance à un dialogue. Parce qu'au Katanga, prochainement on en parlera, la tendance fédéraliste s'est réveillée. D'où, en dehors des différents politiques qui viendront à ce dialogue-là, il y a des personnalités politiques qui viendront pour défendre leurs idées. Au Kivu, le fédéralisme s'est réveillé. Tout ça doit être traité. Il faut dialoguer à tout prix. Il faut dialoguer à tout prix, mais dans un format réellement du dia, du dialogue. Pas des compromis politiques et on y reviendra pas des arrangements la semaine prochaine. Politiques. Il y a beaucoup de choses dans le Katanga, on y reviendra parce que notre public m'a suggéré qu'on fasse une émission basée uniquement sur les réalités du Katanga. On y reviendra, c'est promis. Enchanté. La semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour toutes les analyses que vous avez apportées. Merci ici. bien. On espère bien qu'elles ont éclairé la religion de notre public. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci pour la patience. Merci à ceux qui nous ont appelés, qui s'inquiétaient, qui se demandaient bien ce qu'on était devenus. On est là, en plein chantier. On continue d'apporter une petite couche. On espère que vous avez apprécié ce qui est jusque-là. Peut-être que vous ne les voyez pas encore, mais vous le verrez. Vous finirez par les voir. Portez-vous bien. Bonsoir.